Ouais, chose promise, chose due, comme on dit. Voilà, ça c'est déjà pour la CAN. Côte d'Ivoire qui commence le samedi. C'est samedi 13 janvier. Ouais, beaucoup de Congolais vont partir. Vous avez suivi le ministre des Sports, François Kabolo, qui est avec nous sur ce plateau, bien évidemment. Et notre deuxième invité, en tout cas, ça c'est pour clôturer finalement cette tranche matinale. Lui, il était candidat dans la ville de Mbuji-Mayi. A-t-il vu des gens avec des machines à voter? Est-ce qu'il y aura une autre liste sur laquelle finalement on verra beaucoup de candidats de la ville de Kananga qui se sont adonnés à la fraude électorale et au bourrage des urnes? Merci d'être là, messieurs Tshisekedi et Patrice. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur Crispin Hervé. Merci pareillement. En tout cas, bonne année 2024. J'aurais dû commencer par là, naturellement. Merci. Et je souhaite aussi bonne année pour toute l'équipe de Télé 50, pourquoi pas au DG, mais Hervé, à toute l'équipe. Et je vous dis aussi merci de nous avoir aussi invités. J'étais candidat député provincial à Kananga. Alors, on va être clair ce matin avec ceux qui nous suivent de partout. Comment ça s'est passé dans la ville de Kananga? Est-ce qu'il y avait des gens avec des machines à voter dans leurs bureaux, dans leurs véhicules, dans leurs chambres à coucher, ou cachés dans les bureaux des directeurs des écoles? Oui, vous savez, M. Crispin, d'abord, je commence par féliciter M. Denis Kadima. Féliciter Kadima. Oui. Malgré que les gens avaient des machines à voter? Non, vous savez, les gens pouvaient avoir les machines à voter, mais ils ne pouvaient pas connaître les stratégies de Denis Kadima. Les stratégies? Les stratégies. Parce qu'avoir la machine, c'est bien, mais utiliser ça. Parce que je vais vous donner juste un aspect, parce que les gens parlent un peu sur le terrain. Vous allez vous rendre compte que quand vous êtes dans les bureaux de vote, avant de voter, tous les bulletins sont paraphés par les chefs de bureau. Dans chaque bureau de vote, il y a un chef de bureau de vote qui doit parapher les bulletins sur lesquels tu dois introduire dans le dispositif pour voter. Alors, c'est là qui ont des machines à voter, chez eux à la maison. Qui est le chef de bureau qui a paraphé sur ces bulletins? Mais s'ils l'ont séquestré, ils sont des connivences, ils ont voté. Non, je vous donne un cas, parce que vous venez de poser. J'étais à Kananga, j'y ai assisté. Moi-même, j'étais candidat et superviseur de mes témoins. Je voulais contempler et vivre les élections sur terrain. J'ai assisté à un premier dépouillement à 36 km de la ville de Kananga, où j'étais allé voir mes témoins avec mon chauffeur de taxi-moto. Je veux vous dire que M. Crispin, à mon retour, je me suis rendu compte qu'il y a, entre guillemets, même la RTNC avait reçu ces images, il y a un candidat de la place qui avait même envoyé. C'est pourquoi j'ai fait ça. Il y a les agents de la CENI qui étaient corrects dans leur manière de faire le travail. Parce qu'on a même obligé que tu dois ouvrir le dispositif et voter pour X et Y. Il y avait des individus. Et le chef de bureau a refusé de voter. Je ne peux pas. Et on l'a même imposé d'amener les techniciens. Il a dit que le technicien n'est pas là. Et c'est la population qui s'est soulevée pour dire non à ces groupes de bandits qui étaient venus pour imposer aux chefs. Des bandits ou des candidats? Non, ce ne sont pas des... Ils avaient envoyé des personnes armées pour imposer, j'ai quand même des vidéos avec moi, j'avais même déjà envoyé ici à Kinshasa, d'imposer les chefs des bureaux afin qu'ils puissent voter en leur faveur. Vous allez vous rendre compte que tout ça se dit à quoi? Pendant la période de campagne, M. Crispin, vous allez vous rendre compte que sur 100% des candidats tels qu'on avait postulés, il n'y a que 20% qui étaient sur le terrain pour battre la campagne. 20%. Les autres aussi ne battaient pas campagne. C'est à la fin que vous allez vous rendre compte que non, quelqu'un surgit dans un coin de l'avenir en train de distribuer l'argent. Je peux vous dire, M. Crispin, parfois, j'avais écrit ça sur mon statut, je plairais. C'était un rendez-vous d'achat des ventes. Un rendez-vous. Les élections? Oui. C'était un rendez-vous d'achat des ventes. Ça même, j'avais dit à une couche de population, je l'avais dit, mais vous savez ce que vous pensez, je l'avais dit dans ma langue maternelle. Aujourd'hui, vous vendez votre arbre, parce qu'on appelle ça voix, là on appelle ça mouchi. Vous vendez votre arbre aujourd'hui. Et celui qui prend cet arbre-là, Mouchouebao, il va aller pour 5 ans. Maintenant, toi, tu vas rester sous les soleil pendant combien d'années? Et tu dois encore attendre 5 ans pour que tu puisses encore trouver une autre plante que tu dois vendre à une autre personne. Et si on réfléchit de telle manière, comment les Congo vont développer, en particulier les quartiers centrales? Parce que ici,
la vision que les personnes nous présentent du Kasai central, M. Crispin Chibinkoufa, si vous êtes à Kananga, vous pouvez plaire. Vous allez vous rendre compte qu'un hôpital qui est à 2 km de la ville, il n'y a même pas de lit, il n'y a même pas de thermomètre pour prendre la température de la personne. Et si la personne souffre des problèmes de la tension, c'est impossible qu'on puisse même prélever la tension. C'est dans une ville de Kananga. Une ville où quand vous arrivez à l'aéroport, M. Crispin Chibinkoufa, si vous n'avez pas votre personne qui peut peut-être demander pour vous une voiture privée qui viendra vous prendre à l'aéroport, M. Crispin, tel que vous êtes habillé en veste là-bas, rassurez-vous que vous allez prendre la moto à l'aéroport de Kananga. J'étais là il y a... Sous la boue. J'étais là 6 mois, j'ai remarqué tout ça, mais ça fait quand même très très mal, même si à côté, j'ai vu qu'il y a maintenant un chantier ouvert pour la construction de l'aéroport, c'est ça? Mais même s'il y aura... mais dites-moi un peu, parce qu'on parle quand même fraude électorale. Vous avez constaté tout ça. Est-ce que c'est finalement, est-ce que c'est crédible ce qu'a publié la CENI à la fin? Vous avez quand même constaté qu'il y a eu des gens avec des armes, des bâtons, les gens musclés qui menaçaient les autres, il y en a qui ont eu des machines à voter. Est-ce qu'à la fin, c'est crédible ce que la CENI a publié? Oui, je dirais ce que la CENI a publié, c'est crédible. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a les élections qu'on a annulées à Massimanimba. Et aussi, si quelqu'un détient le dispositif électoral pour voter, je sais très bien qu'il y a l'évolution de la technologie. Ce n'est pas tout ce que vous avez voté dans votre dispositif qui doit figurer dans les rapports de la CENI. Parce que ça veut dire qu'il y avait des bureaux parallèles. Et ces bureaux parallèles-là ne sont pas identifiés par la CENI. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que ce que M. Denis Kadima avec son équipe a publié, M. Crispin, c'est après avoir étudié, évalué. On ne peut pas naffer, on ne peut pas invalider les candidats et on garde leurs résultats. Ça veut dire que peut-être les résultats ne sont pas comptabilisés. Vous allez vous rendre compte que nous sommes 48 millions d'électeurs, mais sur les 48 millions d'électeurs, il n'y a que plus ou moins 23 millions à 22 millions qui ont passé au vote. Et sur ces 22 millions-là, alors la question qu'on peut poser à la CENI, est-ce que dans les 24 millions de personnes qui n'ont pas voté, soit il y a 22 millions il y a d'autres qui sont leur vote, on a invalidé. Parce que vous allez vous rendre compte que la CENI disait que non, celui qui a voté 2-3 fois. Parce qu'il n'y a pas seulement que ceux-là qui ont des machines à voter, mais il y a ceux-là qui sont partis, qui ont voté 3, 4 fois, 5 fois. Est-ce que leur vote ont pu être considérés? Là, c'est le travail technique de la CENI. Peut-être qu'il y avait déjà mis sur place des stratégies pour identifier que non, dans tel contrée, il y a des fraudeurs et on peut annuler les votes par rapport à ce qui s'est passé dans la contrée. Et n'oubliez pas, parce que je sais que s'il y a une deuxième liste, à Kanangaville, il ne manquera pas même 3-4 personnes autres. Donc pour vous, il faut que la CENI puisse invalider certains candidats de la ville de Kananga. Oui. Qui ont fait quoi? Qui ont eu des machines à voter? Qui ont forcé les agents de la CENI pour voter pour eux. Oui. Qu'on a trouvé avec des bulletins, par exemple du côté Konkwachela, du côté Nganza. Il y a des candidats qu'on avait trouvé avec des bulletins de vote et qui la population a commencé à se charger avec les mêmes personnes. Il y a même les candidats à Mwambamboui. Là, vous savez que M. Crispin, on a voulu me tuer ma grande sœur à Mwambamboui parce que moi j'ai bâti campagne à Mwambamboui et à Katola. Et il y avait une population, ma base, qui quittait les Katola pour venir me voter. Il y a des députés à Mwambamboui qui ont forcé leur base, la population. Ils se sont rendus compte que non, ils n'ont pas battu campagne. Et moi, tel que je suis jeune, je suis allé sur le terrain, je bâtis campagne, M. Crispin, j'ai des images. J'avais plus de 400 personnes à Mwambamboui qui ont venu assister à mon discours et qui étaient même convaincus que non, ils allaient voter pour moi. Mais arrivé à Mwambamboui, j'ai dit à ma grande sœur, si c'est comme ça, tu dois être superviseur, tu dois aller à Mwambamboui pour aller assister en tant que témoin dans des bureaux de vote, dans les centres de bureaux du lycée à Noarit. Arrivé là-bas, M. Crispin, on monte les stratégies par les méchants questions. Imaginez les jours des élections, quelqu'un qui va tuer une vache, il va préparer la nourriture, il met à l'entrée du village et quand les gens commencent à venir, il leur distribue à manger, il leur dit pour aller voter. Pour aller voter. Alors, ce n'était pas juste la fête. Et écoute quelque chose qui s'est passé. Allez-y. Il dit,
aux gens que toutes les femmes blanches qui sont venues dans ces villages ici, ils ne sont pas de notre village. Alors il faut les chasser. Je vous dis, en France, je peux prendre ma grande sœur de Cannes, l'amener ici. C'est le chef coutumier de Mwamambou qui l'a sauvé des vies. Parce qu'on voulait la tuer. Pourquoi? Non, ici, on ne permettra pas des Kanangais de venir ici, ce sont des étrangers. Or, c'est pendant que moi, j'ai bâti campagne à Mwamambou. Mais l'individu en question, même si c'est son village natal, mais il a poussé les personnes afin de faire la violence à ma grande sœur. Heureusement qu'il a été sauvé par le chef coutumier. Et imaginez l'individu comme ça. Aujourd'hui, il est élu député national parce qu'il était candidat député national. Là, je voulais même lui poser la question. Moi, je suis député provincial. Toi, tu es candidat député national. Pourquoi tu as mené ces désordres ici afin que je puisse perdre mes voix? Et même les témoins que j'avais envoyés sur place à Mwamambou et à Modimbi n'ont pas pu même m'apporter les preuves des résultats. Pourquoi? Parce que quand les mecs qui avaient beaucoup de désordres, ce sont des militaires qui sont venus pour apaiser la situation. Et le dépouillement s'est fait sans nos témoins dans les bureaux de vote. Imaginez des choses comme ça. Mais alors, tous les invalidés, en tout cas je parle de la première liste, hein, quand on a vu chacun réagir, c'est toujours ces lèvres de mes détracteurs. Dieu est témoin, Dieu va me justifier. Bon, chacun a fait appel à Dieu. Vous pensez que vous êtes là pour raconter les choses vraies ou vous êtes aussi détracteur de ces fameux députés qui risquent de se faire invalider aussi? Non, nous, on pense apporter quelque chose de vrai, M. Crispin. D'ailleurs, nous avons fait notre travail très bien, mais que ces gens-là qui plaident, la CNI des Kadima n'est pas la CNI des fous. Ce sont des personnes qui réfléchissent très bien. Il y a des preuves que ces gens-là, ils avaient des machines, ils ont incité les gens à la violence. Vous savez aussi, il y a d'autres types de violence, c'est l'excès des ailes de leur base. Ils n'ont pas bien éduqué leur base. Bien sûr, la base t'a voté, mais au lieu de rester calme, ils commencent à chanter et peut-être critiquer les autres, pousser, faire de la violence pour menacer les autres. Or, ce n'est pas ça ce que nous appelons le civisme électoral. On pouvait apprendre à nos bases de savoir comment se conscientiser, calmer leurs émotions pour savoir comment gérer la victoire des uns et des autres. Parce qu'il y a des candidats qu'on a invalidés parce que leurs bases ont mis en place des actes de violence en menaçant les autres personnes. Mais la dernière question, ça c'est pour terminer en tout cas, nous sommes au 4e cycle électoral. À chaque cycle, on déplore les violences, la destruction méchante des matériels de vote, des machines à voter, la destruction des écoles, des actes de barbarie en tout cas. Qu'est-ce qu'il faudra faire prochainement? Parce que tous les 5 ans, c'est des milliards pour ces élections. Finalement, après, il y a des contestations et tout ce qui va avec, des violences, comme je l'ai dit. Qu'est-ce qu'il faudra faire finalement pour que dans ces pays, dans les conditions qui sont les nôtres, hein, pour qu'on ait des élections potables qui arrangeraient plus ou moins la majorité des Congolais? Ça, c'est pour terminer. Merci beaucoup, M. Crispin. Pour avoir des élections un peu potables en République démocratique du Congo, l'unique chose que je vais demander au président de la République, et je félicite en passant pour sa confirmation, c'est ça, ce que je vous montre aujourd'hui. M. Crispin, c'est d'abord que la population, d'ici 5 ans, que la population de la République démocratique du Congo puisse être occupée. Nous sommes rendus compte que 99% des jeunes en République démocratique du Congo n'ont pas la possibilité, soit n'ont pas l'opportunité d'employabilité. C'est-à-dire donc c'est le chômage qui pousse les uns les autres à boycotter les élections. Imaginez que si 80% des jeunes, d'ici 2028, 80% des jeunes sont occupés par le travail. Je dis bien un travail qui est décent. Quelqu'un travaille et il a au moins la possibilité financière de se prendre en charge et de prendre en charge aussi sa famille et prendre aussi en charge ses amis et connaissances. Vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui a un travail décent doit laisser son travail pour aller faire des désordres dans la rue et vandaliser les élections. Non. Tout ça, c'est les conséquences. Parce que depuis 2006, si on peut faire évaluer, faire les statistiques, M. Crispin Tchibilkouf, depuis 2006 jusqu'en 2023, qu'on me prouve noir sur blanc qu'on a engagé 2% de la population congolaise. 2%. Sur 100% de celles qui sont licenciées, graduées de 2006 jusqu'en 2023. Je vous dirais 0%.
les engagements que nous avons trouvés même dans les entreprises publiques, les engagements que nous avons trouvés même dans les entreprises privées, ce sont des recommandations. Vous devez vous rendre compte que ce sont les mêmes familles-là, les mêmes classes politiques qui recommandent leurs enfants, qui recommandent leurs copines, qui recommandent leurs filles, parfois qui n'ont même pas le niveau intellectuel que les autres sont en train de souffrir. Imaginez que la personne comme moi, Tshisekedi, M. Crispin, je suis licencié en psychologie du travail et master en management de Calvaire Université d'Afrique Sud. Depuis 2016 jusqu'à présent, je suis un jeune sans emploi. Toujours chômeur. Oui, chômeur. Maintenant, imaginez qu'on vient me regretter avec mes compétences que non, j'ai les enfants, je suis marié. Alors, est-ce que je vais rester comme ça pour ne pas prendre les enfants en charge? Aujourd'hui, nous avons un premier ministre en France qui a 34 ans. Mais moi, tu sais que j'ai 35 ans. Imaginez qu'il y a un premier ministre en France à 34 ans, moi, tu sais que avec mes deux diplômes. Tout le monde n'est pas appelé à être ministre. Non, même s'il n'est pas appelé à être ministre, mais il y a des entreprises publiques. On peut faire les statistiques, M. Crispin Chibinkoufa. Dans les entreprises publiques que nous avons ici à la République démocratique, combien on a engagé, combien on a recruté, et sur quelle base on a engagé les autres. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une structure ici à la République démocratique du Congo, M. Crispin. Depuis 2018, au mois de décembre, au mois de novembre, il y a des personnes qui ont bénéficié d'un arrêté ministériel. Mais jusqu'à présent, ils n'ont ni notification, ni mécanisation. Ça fait plus ou moins de 5 ans. Vous pensez que déjà des personnes, en 2028, si nous aurons les élections, quelle sera la réponse? La réponse sera la rue, la réponse sera le vandalisme. C'est pourquoi nous demandons au président de la République et au futur gouvernement de 2024 à 2028 que vous puissiez bien penser que la jeunesse ici doit avoir la possibilité de trouver des emplois décents et aussi travailler, que, surtout dans ma province du Kassai central, parce que cette province n'a même pas une entreprise. Comment on peut faire pour industrialiser la province du Kassai central pour permettre que les jeunes et les femmes du Kassai central puissent aussi aller de l'avant? Merci beaucoup, Patrice Tshisekedi. C'est très bien passé votre message. Le chômage doit être absorbé. Tshisekedi a dit en tout cas pendant la campagne qu'il va combattre le chômage. On l'espère en tout cas que nous aurons un Tshisekedi différent en tout cas sur tous les plans. Éviter surtout les laxismes. Merci beaucoup, Patrice Tshisekedi. Merci. Je vous aurai prochainement pour d'autres sujets. Hein. Merci pour cet échange. Merci à vous tous qui nous avez suivis, en tout cas de partout, à travers le monde. Bonne année encore, bonne année 2024. Je vous souhaite le travail, je vous souhaite la créativité. Je vous souhaite beaucoup d'initiatives. Évitez la paresse. C'est comme ça que nous allons construire un Congo meilleur que celui d'aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même jour, même antenne et surtout, même plaisir. Au revoir et bon anniversaire à tous ceux-là qui ont célébré leur jour aujourd'hui. J'allais peut-être oublier avec Kadi Mouelo, excusez-moi, qui a souhaité les anniversaires à qui? Je vais lire en tout cas à Kerlin Makamba, il est chef des bureaux décentralisation. Merci et bon anniversaire à vous tous. Au revoir, à la prochaine.